Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mardi, Hollywood University et Sunutech 3 Éducation courent derrière l'État du Sénégal pour une dette de 130 millions de francs CFA. Du nouveau dans l'affaire des 5 commandos marins portés disparus depuis vendredi 5 janvier 2024 à 20h. Commune de Cherif Lo, le maire et un ancien sous-préfet arrêtés par la gendarmerie. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Hollywood University et Sunutech 3 Éducation étaient face à la presse hier après-midi dans leurs locaux à la VDN pour tirer la sonnette d'alarme. En effet, les cadres de l'établissement d'enseignement supérieur privé ont dénoncé la dette de plus de 130 millions de francs CFA impayés par l'État du Sénégal qui a signé un contrat avec l'établissement pour l'orientation et la formation des nouveaux bacheliers, une situation qui peut causer la fermeture de l'établissement d'ici au 31 décembre 2024 si l'État du Sénégal ne réagit pas dans les plus brefs délais. En effet, l'État du Sénégal, dans son ambition d'orienter et de former de nouveaux bacheliers dans les établissements privés, a signé un contrat avec notre établissement par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, afin d'y orienter des bacheliers. Depuis lors, en 2018, de cette collaboration a surgi une dette qui aujourd'hui gangrène le bon fonctionnement de notre établissement. Ainsi, étant convaincu de l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde à l'enseignement supérieur technique, particulièrement à la formation professionnelle, dans laquelle, je rappelle, nous sommes leaders, et d'ailleurs la seule université privée agréée par l'État du Sénégal et habilitée par l'ANAQ-SUB à délivrer une licence en audiovisuel et graphisme. En outre, Sunutech 3 est aujourd'hui l'unique établissement privé à avoir validé 3 BTS d'État en infographie, audiovisuel, webmaster et réseaux sociaux. Ainsi, par arrêté ministériel de référence 02-1907 MFPAA SG DFPT 2018 du ministère de la Formation professionnelle. Suite au contrôle des parrainages, des frustrations n'ont pas cessé de fuser après le collectif des candidats spoliés. Un autre comité voit le jour. Il s'agit de l'Alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables. En conférence de presse lundi 8 janvier 2024, les candidats à la candidature membres de l'Alliance estiment que leurs fichiers de parrainage ne sont pas encore contrôlés en bonne et due forme par la commission du contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel. Babacar et Isabelle Bampoki étaient présents dans cette rencontre. Conseil constitutionnel, le recours bi nga xam ne moom lañ fa def parce que vendredi bi ñu délibéré dañu recalé d'office may ñu sax possibilité de régularisation mu am lu mu naqari mu am lu mu jaaxal waaye lu nekk day bàyyi ba am explication bi ñu delloo clé bi nga xam ne moom moo doon expliquer situation boobu dañu gis ni 21 muy rejet ñu ni ay parrain non identifié lañ jaaxaloon nañ mais xamoon nañ aussi ni mënul nekk alors ñu constaté woon na li nga xam ne moom lañ njëkk a def mooy est-ce que ñun li ñu déposé li ñu liggéey déposé ko xam nañ ni conforme ndax xam nga dafa am benn examen boo xam ni moom la ñuy def ci greffe conseil constitutionnel bi nga xam ne déposé nañ le 21 décembre auprès du greffier du conseil constitutionnel greffier bi attesté na ni déposé nañ 58 975 parrains te bi ko xoolee moom am na 14 parrains yoo xam ne amoon na ay anomalies ñii dañu fàtte
sant yi li ñu fàtte tur yi am ci benn boo xam ni identifiant bi dañ ko def donc ñoom gis nañ ni. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a confirmé la disparition des 5 commandos marins sénégalais depuis le vendredi à 20h. Cette annonce intervient à la suite de l'opération menée par le patrouilleur de mer de haute mer Waalo ayant pour objectif l'interception d'un navire suscepté de se livrer à un trafic international de stupéfiants au large de Dakar. C'est un compte-rendu de Thioro Diouf. Au cours de la fouille menée par l'équipe d'intervention des commandos marins, une ouverture suscepte des vannes du navire a été constatée. La DIRPA indique que cet acte de sabotage visant apparemment à faire couler le navire aurait pour but de supprimer les preuves du chargement illicite. Cette situation dramatique a conduit à une opération de secours menée par le Waalo qui a réussi à sauver 7 membres de l'équipe d'intervention ainsi que les 10 membres d'équipage du navire suscepte. Malgré les efforts de secours, 5 commandos marins restent introuvables. Les opérations de recherche se poursuivent selon les informations fournies par la DIRPA. Les individus impliqués, capturés et ramenés à Dakar avec leur navire seraient de nationalité colombienne et syrienne d'après les informations rapportées par Libération. Face à la gravité de la situation et à la disparition présumée de 5 militaires, une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise. L'objectif est de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie et de déterminer les responsables. Encore 72 heures de grève décrétées par le syndicat des travailleurs de la justice Sud-Just. Le bras de fer continue. La grève a débuté hier et court jusqu'au jeudi 11 janvier 2024 et elle peut être renouvelée selon nos confrères. C'est pourquoi, face à cette situation alarmante qui sévit dans l'institution judiciaire, le Sud-Just interpelle le président de la République, Macky Sall. Partons à Thiès, le maire de la commune de Cherif Lo est dans de beaux draps. Libération informe que Ousmane Sarr a été interpellé par les éléments de la section de recherche de Thiès en même temps qu'un ancien sous-préfet de Pambal, Ibrahima Ba, et une troisième personne qui faisait le courtier. L'édile et ses présumés complices ont été interpellés suite à des nombreuses plaintes relatives à un lotissement irrégulier situé à Tiaoun Bambara, n'est-ce pas Isabelle Bampoki? Le maire de Cherif Lo, Ousmane Sarr, et l'ancien sous-préfet de Pambal, Ibrahima Ba, ont été discrètement cueillis par la section de recherche de Thiès. Présentés au procureur, ils sont en retour de parquet. Un courtier est également tombé dans la nasse des Pandores. C'est aujourd'hui qu'ils seront édifiés sur leur sort. Libération a appris que le trio a été interpellé suite à de nombreuses plaintes relatives à un lotissement irrégulier situé à Tiaoun Bambara. Les plaignants qui disent avoir versé d'importantes sommes d'argent au maire se sont rendus compte qu'ils disposaient d'actes en toc puisque le lotissement n'a jamais été autorisé. Les gendarmes ont établi que les milliers d'actes d'attribution de parcelles sans aucune valeur ont été vendus à des particuliers. C'est dire que les plaintes risquent de continuer à tomber. Quant au maire Ousmane Sarr, il risque gros s'il ne consigne pas un sacré montant. Merci beaucoup Isabelle Bampoki. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.